Deuxième étape, nous en sommes donc au 5 mai 1789, les États généraux. Souvenez-vous, le roi réunit à Versailles les membres de la nation. Dans cette nation, il y a donc la noblesse. Vous voyez ici, la noblesse, 1,5%. Voilà, ce petit part de camembert orange. Le clergé, c'est encore moins nombreux, 0,5%. Cette petite part de camembert grise qu'on voit pas beaucoup. On la voit pas beaucoup parce que tout le bleu, c'est le tiers-état. 98% de la nation, c'est le tiers-état. Je vous ai dit tout à l'heure, les paysans, les artisans, les commerçants, mais aussi des avocats ou d'autres métiers en France. Normalement, si on vote, vous êtes fort en maths, vous devez comprendre que si on vote, le tiers-état, forcément, il va toujours gagner. Le problème, c'est que le roi Louis XVI, qui est un malin, n'a pas donné toutes les voix possibles au tiers-état. Voilà ce qu'il a décidé. Il a décidé que le tiers-état aurait 578 députés, ce qui fait quand même un peu plus de la moitié, et l'autre moitié se partage entre le clergé et la noblesse. Déjà, vous voyez que c'est pas juste. Entre ce camembert-là et celui-là, on voit que c'est pas juste. Et s'il avait été comme ça, vous voyez que le tiers-état aurait pu quand même gagner les élections en votant des nouvelles lois, et ils auraient eu raison parce qu'ils sont plus que clergé et noblesse réunis. Mais qu'est-ce qu'a dit Louis XVI? Louis XVI, il a dit, le tiers-état, il aura une voix, le clergé aura une voix, et la noblesse, une voix. C'est-à-dire que si Louis XVI demande, est-ce que vous voulez que la noblesse paye des impôts? Le tiers-état, il va dire oui, mais la clergé et la noblesse va dire non, et clergé et noblesse, ça ne va pas bouger, on aura toujours 2 contre 1. Le tiers-état, en fait, il va se faire avoir pour toutes ces élections. Et le tiers-état, il va pas être d'accord avec cette chose-là. Regardez la différence entre le 5 mai 1789, où les députés aux États généraux sont bien installés, au calme, ils écoutent Louis XVI, ils sont respectueux. Et regardez, un mois plus tard, ici, on est au jeu de paume. Alors, en plus grand, le serment du jeu de paume. Le jeu de paume, c'est un jeu de tennis. En fait, c'est un gymnase. À Versailles, le roi a demandé aux députés de sortir de la salle, de partir. Il voulait pas que les députés restent pour discuter, quitte à ce qu'ils aient l'idée d'inventer des nouvelles lois, des nouvelles propositions. Mais les députés ne vont pas être d'accord. Ils vont aller chercher une salle, ils ont trouvé un gymnase, le gymnase du jeu de paume, et ils vont se réunir le 20 juin 1789. Vous avez au centre Bailly qui va faire le serment, regardez, il lève la main pour dire « je le jure », et il dit que ils vont se réunir, le tiers-état, car ils sont la nation, ils vont s'appeler Assemblée nationale, et Bailly va dire qu'on ne se quittera que lorsque la France aura une constitution. Une constitution, c'est un papier, un document, une loi qui partage un peu les pouvoirs entre le roi et une assemblée. Et vous voyez que tout le monde est d'accord et tout le monde est ravi autour de lui. Les gens sont heureux. Voilà, c'est vraiment le début de la Révolution, ce 20 juin 1789. Ici devant, vous voyez qu'il y a même des membres du clergé, des prêtres qui sont là. Il y a même un noble qui est là. Parce que quelques membres du clergé et quelques membres de la noblesse étaient quand même d'accord avec le tiers-état et voulaient aussi partager les richesses et le pouvoir. L'autre étape que vous connaissez bien, c'est le 14 juillet 1789. La révolution, elle va se passer chez les députés, avec les lois à Versailles, mais elle va se passer beaucoup aussi dans les rues de Paris. Et les sans-culottes, c'est le peuple de Paris. C'est les Parisiens qui vont se révolter aussi contre le roi. Ils vont se révolter tellement qu'ils vont aller voler des armes, des fusils aux invalides. Et les armes et les fusils, ça marche avec de la poudre. Et les réserves de poudre, elles sont stockées à la Bastille. La Bastille, c'est une prison à Paris. Et les Parisiens, le 14 juillet 1789, vont donc prendre la Bastille. Voilà. Le roi Louis XVI, qui est à 30 km à Versailles, lui, il va même pas être au courant de ce qui s'est passé. Il va être au courant que 2 ou 3 jours plus tard. C'est pas comme aujourd'hui avec Internet où on sait tout, ou avec les informations à la télévision. Le roi Louis XVI, il va même pas être au courant qu'on a pris la Bastille. Il y a une anecdote qui raconte que quand il écrit son journal de bord, il a un petit journal tous les jours, à la date du 14 juillet 1789, le roi Louis XVI, il a écrit rien. En fait, pour lui, il s'est rien passé parce qu'il savait pas que les Parisiens avaient pris la Bastille. Et voilà, l'extrait du journal de Louis XVI. Vous voyez ici, mardi 14, donc on est en juillet, rien.
Et c'est que le vendredi 17 qu'il va commencer à écrire des choses sur ce qu'il se passe à Paris. Voilà donc ce début de Révolution française. Ces deux grandes révoltes, le serment du jeu de paume et la prise de la Bastille. Et après, ça va se calmer un petit peu, c'est-à-dire que le roi Louis XVI va être obligé d'accepter les revendications du peuple et du tiers-État. Maintenant, le tiers-État, il s'appelle plus tiers-État, il s'appelle Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, alors c'est écrit en tout petit ici, l'Assemblée nationale, voilà. L'Assemblée nationale va commencer à écrire des lois et proposer des lois au roi Louis XVI. Voilà, l'Assemblée ne décide pas tout seul, le roi Louis XVI, il est encore là, il doit voter et dire oui, je suis d'accord. Regardez par exemple ce texte-là, décrété par l'Assemblée nationale, accepté par le roi. Voilà, les deux parties sont d'accord. Et sont d'accord pourquoi? Sont d'accord pour cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ce grand texte, c'est les philosophes qui l'ont un peu imaginé et inventé, et c'est également le marquis de Lafayette, voilà, un noble, mais un noble qui voulait partager, qui voulait qu'il y ait un peu plus de liberté pour les hommes et les femmes. Français en 1789. Et vous voyez les dates, Au mois de mai, on a le serment du jeu de paume, au mois de juillet, on a la prise de la Bastille, et au mois d'août, on a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà donc les débuts de la Révolution en France.